YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec toi d'un événement assez tragique qui s'est produit aux États-Unis. Tu en as certainement entendu parler. Sinon, si tu n'en as pas entendu parler, eh bien, je vais te le dire. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Là, je suis sur Twitter et on va voir la vidéo du tir. Alors Charlie Kirk, qui est-ce? On va regarder ça dans quelques instants. Je vais te dire ce que j'en sais de lui, puisque je ne le connais pas beaucoup plus que ça. C'est un Américain, un jeune Américain, pro-Trump, plutôt, on va dire, classé à droite, chrétien. Mais surtout, ce qui m'intéresse au-delà de ça, je te l'ai présenté pour que voilà, pour répondre à la fameuse question d'où parles-tu, camarade, qu'on sache un petit peu quel était le personnage. Mais la particularité intéressante de ce personnage, qu'on soit de son bord politique ou pas, c'est pas la question. Mais la particularité intéressante, c'est que lui, il allait à la discussion en fait. Il allait à la confrontation, mais à la confrontation verbale, et pas à la confrontation verbale pour donner, pour dire des insultes ou quoi que ce soit. Non, et d'ailleurs, tu l'as peut-être vu, parce qu'il y a plein de gens qui se sont inspirés de lui, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de mèmes qui ont été faits, etc. Il arrivait et il allait typiquement, par exemple, dans les campus qui sont plutôt à gauche aux États-Unis, alors même si en fait ça n'a pas vraiment comparable avec la France, mais bon, voilà, on va dire pour situer que c'est à gauche. Euh, et puis il prenait un micro, il prenait une chaise, et il disait voilà, prouvez-moi que j'ai tort. Et il était là, prêt à débattre avec n'importe qui. Et il est devenu ultra viral parce que en fait, c'est quelqu'un, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, au niveau du logos, c'est-à-dire de la pensée structurée, je parle pas de la rhétorique, hein, je parle du logos. Au niveau du logos, c'est quelqu'un qui était assez puissant et qui a pu comme ça désarçonner en fait, tous ses opposants. En fait, à ma connaissance, parce que sachant la viralité qu'il a eue, s'il y avait des gens qui l'avaient mis en PLS, ça aurait tourné. Et il n'y a personne qui l'a mis en PLS. Alors, encore une fois, être très fort en débat, ça ne veut pas dire que la personne qui gagne les débats, c'est la personne qui a raison. Mais ça veut dire qu'elle sait articuler une pensée. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. Bon, et ben, ce qui est tragique, c'est qu'au pays du free speech, et le free speech aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui n'a pas son commun dans aucun autre pays du monde. C'est le seul pays où tu peux avoir à la fois par exemple des ultra-sionistes, ultra-vénères, et en même temps tu vas avoir le parti nazi américain, je veux dire, dans le même pays, d'accord. Ça, c'est quand même assez fou quand tu y penses. Donc tous les avis sont autorisés à s'exprimer, etc. Mais là, il y a quelque chose de très très grave, c'est que, en fait, il s'est fait tuer, il s'est fait tirer dessus. Alors on va voir vite fait. Voilà. Et donc là, c'est très très violent. Voilà, là ils mettent le ralenti. Donc âme sensible, s'abstenir. Et donc pourquoi est-ce que parce que tu peux te dire attends c'est super chelou sa poitrine comment elle fait. En fait il avait un gilet pare-balles. C'est ça le truc. Il avait un gilet pare-balles. Parce que bah oui parce que comme Trump hein, on peut ne pas aimer Trump mais Trump s'est fait tirer dessus aussi. Hein. C'est pareil c'est très problématique ça. C'est extrêmement problématique. C'est extrêmement problématique que dans un pays où la parole est libre, que les gens qui sont en opposition s'expriment par la violence. C'est extrêmement problématique, c'est extrêmement dangereux. Et à mon avis, les États-Unis ont de très sérieux risques de basculer dans une guerre civile. Je rappelle au passage que les États-Unis ont déjà connu la guerre civile dans leur histoire. Hein. Et ça a été très sanglant. Hein. C'était la guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Et ça a été très violent. Alors, je suis nul en histoire américaine, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais voilà. Alors, on va aller sur Wiki pour voir Charlie Kirk, pour en savoir un petit peu plus sur le personnage. Donc là, ils nous disent qu'il s'est fait tuer, hein, ça c'est... Voilà, mais je pense qu'il doit avoir une page wiki. Mais là, évidemment, avec sa mort, c'est toutes les pages de news qui arrivent en premier. Bon, on va rajouter... Ah ouais, non, parce que c'est mis murder. Non, non, je vais mettre Charlie Kirk tout seul. Voilà, et là, on a sa page. Voilà. Ok, alors, Charlie Kirk, il est né le 14 octobre 1993. Donc ça veut dire qu'il avait même pas 32 ans. C'est c'est vraiment tragique. C'est vraiment tragique. Donc il est né à Arlington
Heights dans l'Illinois et il est mort assassiné le 10 septembre à Orem dans l'Utah. Il faut savoir que l'Utah, c'est quand même un, un État des États-Unis qui est plutôt à droite. C'est plutôt, enfin, je sais pas, j'ai pas la carte des États-Unis du vote de Trump, mais je pense que l'Utah, ils ont dû majoritairement voter Trump. Donc c'est encore plus surprenant, quoi. C'est vraiment surprenant. Surtout que c'est un père de famille, hein, donc même si on n'aime pas ses positions, le tuer, c'est déjà, comme le disait Isaac Asimov, la violence est le refuge de l'incompétence. Donc la personne qui utilise la violence, ben, c'est la personne qui en fait a abdiqué au niveau du logos. C'est la personne qui a abdiqué au niveau de la capacité à raisonner, de la capacité à démontrer la supériorité de sa position. Et j'ai envie de dire, ça renforce les gens qui allaient dans le sens de cette personne. C'est la pire chose à faire en fait. Voilà. Donc il a dirigé plusieurs organisations, Turning Point Action, Student for Trump. Bon, voilà, donc il était clairement, il s'était assumé. Voilà. Donc là, la page Wikipédia française, elle allume, hein. Ultra-conservateur, raciste, misogyne, climato-sceptique, lampotiste, populiste, nationaliste chrétien. Bon, bref, ils lui ont mis tous les trucs. Professeur d'interprétation littérale de la Bible. Voilà. L'ironie de l'affaire, c'est qu'il était pro port d'armes. Ce qui, je dis, c'est l'ironique, c'est à la fois ironique et à la fois non. C'est-à-dire que d'une manière, il a prouvé, puisque, bah, à ma connaissance, et de toute façon, ça serait déjà sorti si c'était le cas, il n'a jamais fait usage de son arme à feu pour tuer quelqu'un. Et ironiquement, il est mort parce que quelqu'un a utilisé une arme à feu. Donc il appartenait au parti républicain de Trump, il intervient régulièrement dans les médias conservateurs tels que, etc. Ouais. Donc Charlie Kirk naît dans la banlieue UP de Chicago, ok. Il grandit dans la ville voisine, ok. Lui aussi d'une famille de cadres supérieurs, ok. Sa mère est une employée du Chicago Mercantile Exchange, donc ça doit être la bourse de Chicago. Ouais, c'est ça. Parce que exchange, ça veut dire la bourse en anglais. Reconverti en thérapeute et son père, c'est un architecte. Et il dirige sa propre entreprise spécialisée dans la construction de propriétés de luxe. D'après Charlie Kirk, son père était l'architecte chef de projet pour la Trump Tower. Bon, ils ont dit d'après Charlie Kirk, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de source par rapport à cette information. Selon une interview accordée à Newsweek en 2019, il aurait soutenu les ambitions politiques de Donald Trump depuis au moins 2011. Mon père disait toujours des choses très positives à propos de Trump. Il disait qu'il travaillait toujours dur, qu'il avait le souci du détail et qu'il était persévérant. Il est membre des Boy Scouts of America, atteignant le rang de Eagle Scout. Bon, je sais pas ce que c'est. Entre 2008 et 2012, il fréquente la Wheeling High School. Ok. Donc, selon ses camarades de classe, ils le décrivent comme quelqu'un de méchant, arrogant et atteint d'un complexe de supériorité. Et qui appelait les enseignants avec qui il était en désaccord des néo-marxistes postmodernes. Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une insulte. Donc il prenait souvent la parole en classe pour défendre son économiste préféré, Milton Friedman, qui est un libéral, et qui promouvait le droit au port d'armes à feu. Bon, ben, à la sortie du lycée, Kirk serait initialement orienté vers une carrière militaire. En 2012, il postule pour l'armée, pour l'académie militaire de West Point, mais sa candidature est rejetée. Il justifie ce rejet en expliquant que la place qu'il considérait comme étant la sienne était allée à un candidat beaucoup moins qualifié, d'un sexe différent et d'une conviction différente, dont il prétendait connaître les résultats au test. Bon, jusqu'à présent, on peut éventuellement dire que c'est un sale type en termes de caractère, mais n'empêche que c'est pas une raison pour tuer, parce que si on devait tuer tous les sales types, voilà. Euh, En 2012, il s'inscrit au Harper Community College en Illinois, mais abandonne la même année pour se consacrer à plein temps à l'activisme politique conservateur. En 2015, il déclare à The Atlantic qu'il suivait des cours en ligne à temps partiel au King's College de New York, université privée chrétienne d'arts libéraux. Ouais, alors, c'est une très mauvaise traduction, parce que en anglais, si vous voulez, euh,
Liberal arts, ils ont repris le trivium et le quadrivium du Moyen-Âge, en fait. Donc, ce qu'ils appellent les arts libéraux, c'est la rhétorique, la logique et je sais plus qu'est-ce que c'est le troisième. On va aller voir la page. Parce que dit comme ça, nous en France, on n'a pas ce truc-là, donc ça fait un peu lunaire si on ne sait pas de quoi on parle. Donc, Charlie Kirk qui se dit chrétien évangélique, bon, comme beaucoup de gens aux États-Unis. En 2021, il a épousé Erika Franzwe, podcasteuse, femme d'affaires, ayant gagné le concours Miss Arizona en 2012, donc c'est elle qu'on voit sur la photo. De leur union sont nés deux enfants, une fille née en 2022 et un fils né en 2024. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ces enfants, ils sont orphelins, c'est triste quand même. Alors, carrière en 2010, lors de sa première année universitaire, il se déclare volontaire pour participer à la campagne sénatoriale victorieuse du républicain de l'Illinois Mark Kirk, avec qui il n'a aucun lien de parenté. Oui, Kirk, c'est un peu comme Martin en France, hein, c'est très très répandu aux US. Lors de sa dernière année de lycée, il mène une campagne contre l'augmentation des prix des biscuits de son école. Euh, En 2012, il écrit un court article dans le média politique ultra-conservateur Breitbart News dans lequel il affirme qu'il existe un parti pris marxiste et de la gauche libérale dans les manuels scolaires selon lui dangereux pour l'Amérique. Cet essai le conduit à faire apparition par Fox Business, qui est une chaîne à droite, c'est l'équivalent de BFM Business mais en version beaucoup plus hardcore. Dans le contexte de la campagne présidentielle de 2012, Kirk rédige une série d'articles pour Breitbart News appelant la jeunesse à s'opposer à l'élection de Barack Obama, tout en déplorant l'hégémonie supposée des théories progressistes au détriment de l'idéologie conservatrice dans les universités. Voilà, il participe à la journée d'émancipation des jeunes, ouais, ok. Il se fait remarquer par Bill Montgomery, aurait traité de plus de 50 ans son aîné, alors candidat de l'extrême droite aux élections législatives soutenues par le Tea Party, un parti politique libertarien. Montgomery encourage Kirk à se consacrer à l'activisme politique à plein temps. Le mois suivant, il crée Turning Point USA, une organisation visant à mobiliser les jeunes de droite autour des valeurs traditionnelles américaines, de l'exceptionnalisme américain et des principes du capitalisme. Voilà, il se conçoit en opposition à la gauche libérale, ok. Ouais, bon, on va avancer un petit peu. Bon, cela, en gros, bon, c'est un capitaliste américain, j'ai envie de dire, jusqu'ici, rien ne vaut sous le soleil, hein. Je veux dire, il y en a des millions, des comme ça. Alors, en juin 2021, Charlie Kirk présente Candace Owens aux étudiants invités au sommet. Bah, pour quelqu'un de raciste, c'est pas très logique, hein. Donc, vous voyez, il faut se méfier des accusations. Bon, par contre, il est. Oui, mais en même temps, il est évangélique, donc ça me surprend pas. Il est sioniste, un soutien d'Israël. Mais c'est un peu contradictoire là, par contre. Parce que là, ils disent. euh, Dans le cas d'une offensive généralisée contre les représentants, blablabla, blablabla. Ceux-ci profitent des séances de questions-réponses pour accuser Kirk et de laxisme sur les questions migratoires. Ah, attendez, on va lire ce paragraphe parce que je crois qu'il y a un truc qui m'a échappé là. Donc, à l'automne 2019, Kirk lance un grand rallye politique promotionnel visant à recruter 1 million d'étudiants pour la campagne de réélection de Trump en 2020. Les premiers mois de sa campagne Culture War sont néanmoins marqués par une série de critiques formulées à l'encontre de Kirk et de TP USA par des membres de l'alt-right. Au premier rang desquels Nick Fuentes, A, et ses partisans, les Groypers, dans le cadre d'une offensive généralisée contre les représentants désignés du Conservative Inc., une expression péjorative mobilisée par l'alt-right pour désigner les personnalités conservatrices dites mainstream qui, selon eux, trahissent les idéaux conservateurs par opportunisme politique et économique. Ceux-ci profitent des séances de questions-réponses pour accuser Kirk et T.P. Russell de laxisme sur les questions migratoires, de soutien à Israël et de promouvoir
un conservatisme insuffisamment pro-blanc. Donc en gros, ok, donc il a été attaqué par sa droite. Euh, à de multiples reprises, Charlie Kirk subit devant ses propres fans des attaques verbales conduites par des trolls de l'alt-right. Ainsi, lors d'une conférence donnée à l'Ohio State University le 29 octobre 2019, 11 des 14 personnes sont sélectionnées pour poser des questions à Kirk se sont révélées être des militants de Groypers, cherchant à faire apparaître Kirk comme pro-israélien, anti-blanc, anti-américain, fidèle à un autre pays, anti-chrétien, pro-drag queen et pro-sex anal, et soutenant un faux conservateur. Bon, là c'est du trolling à 2000%. Qu'il soit pro-israélien, c'est possible, parce que les évangélistes sont souvent sionistes. Et c'est pour ça que ça m'a fait tiquer, parce que Nick Fuentes, il est souvent présenté comme... Enfin, lui, il s'autoproclame anti-sioniste, mais souvent, ses détracteurs le présentent comme antisémite. Donc c'est pour ça que je trouvais ça bizarre qu'il soit associé à lui. Mais là, je comprends mieux, ils étaient en confrontation. Oui, c'est assez logique. Chadwick, 2017, note que les téléspectateurs de ces conférences les ont plutôt regardés sur la chaîne. Bon, ça, on s'en fout. C'est du tout nouveau vlogueur d'America First, Nick Fuentes, plutôt que sur les médias de... Ok. Oui, donc ça veut dire qu'en gros, les mecs, c'était des trolls qui venaient de chez Fuentes. Bon, soutien républicain, blablabla. Bon, ce qui m'intéresse, c'est... Il parle pas de ces... de ces... de ces passages où il va voir les gens sur les débats pour faire des débats d'idées. Ouais, bon. En 2019, Charlie Kirk déclarait être contre la peine de mort. Bon, bah, il n'est pas si extrême droite que ça. Pourtant, en 2024, dans un épisode, blablabla, se prononçait en faveur des exécutions publiques. Bon, en gros, il n'avait pas l'air d'être très affirmé. Bon, il était anti-vax. Opposition à l'avortement légalisé, à l'anarchie sexuelle, ok. Bon, enfin, conservateur, quoi. Il a minimisé le conflit russo-ukrainien, ok. Voilà, bon. C'est évident qu'il avait beaucoup d'ennemis idéologiques, ça fait pas le moins d'un doute, mais jusqu'à présent, même sa page Wikipédia qui est plutôt quand même à charge contre lui, bah, il n'y a pas eu état de violence physique de sa part, donc c'est quand même assez surprenant. On va aller chercher Charlie Kirk. Ouais, on va peut-être pas se taper 1h48. On va essayer de trouver peut-être si je regarde sur les shorts. Oui, non, mais là, il me met les shorts en espagnol. Moi, je voulais les shorts sur Charlie Kirk. Bon, d'accord. Alors, ça, c'est évidemment. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, ça, où il est seul face à plein de débatteurs. Par exemple, le crayon, ils ont pris ça. Alors, ils l'ont pris en niveau beaucoup plus faible. Lui, il a fait des trucs où il était genre seul contre 30 personnes. Voilà, ce genre. Ah, mais ça, c'est le. Non. Bah, évidemment, tout le monde parle de sa mort. Mais debate, on va mettre.
Voilà, donc là, il est seul contre 20. Alors évidemment, c'est le choix à l'américaine, hein. On se doute bien que il y a le compteur, etc. Je sais plus combien ils ont par, je sais pas, ils ont peut-être 5 minutes par personne, ou un truc comme ça. Parce que ça fait quoi? 620, ça fait 100 minutes, ça fait 1h40. Ouais, ça me paraît à peu près, je pense que ça doit être ça le délire. Parce que parce que s'ils font 10 minutes par personne, ça fait 200 minutes, ça fait beaucoup quand même, 200 minutes. Ça fait 3h20, c'est un peu long, quoi. Voilà, donc là, je vais mettre le sous-titre parce que pour que vous voyez un petit peu comment est-ce que, au niveau de la logique, il était. Bah, j'ai même pas envie de dire puissant, parce qu'en fait, c'est surtout que les autres sont faibles. Parce qu'il lui dit, je veux que la question qu'il lui a posée, il dit, I want you to tell me what is a woman. Donc je veux que tu me dises qu'est-ce que c'est qu'une femme. Là, il a même dit, je crois, the definition. On va remettre. Voilà, donc là. Donc lui, il a dit, une femme, c'est un individu adulte avec les chromosomes XX. Il lui dit maintenant, tu vas me dire ce que c'est qu'une femme. Et l'autre, il lui a répondu, une femme, c'est une personne qui s'identifie comme femme. Et donc, évidemment que ça ne tient pas la route. Ça n'est pas logique. C'est une définition circulaire. C'est comme si je vous dis, définissez ce que c'est un bitcoin. Vous me dites, ben, un bitcoin, c'est une monnaie qui s'appelle bitcoin. C'est pas une définition. Voilà, donc il lui dit, c'est pas une définition, c'est comme si on disait qu'une table, c'est quelque chose qui s'identifie comme une table. Voilà. Bon, bref, il y a pas mal de trucs comme ça, et effectivement. Ce format, d'ailleurs, il a été repris par plein de youtubeurs français maintenant, et même du monde entier, je pense. Voilà. Donc, pour résumer, ce mec était ultra droit, tout ce que vous voulez, voilà, c'est un peu le même délire que Trump, si vous voulez. Mais n'empêche que je pense que ça ne justifie absolument pas la violence, parce que, comme vous le voyez, certes, il peut être arrogant, on peut détester sa parole, etc. Mais justement, si les gens ne sont pas capables de contre-argumenter, ben, j'ai envie de dire, ils méritent leur triste sort. J'ai dit les gens qui sont pas capables de contre-argumenter. Pas le fait de tuer. Il n'y a rien qui justifie la violence. Et encore moins le tir. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais enfin, je vous ai montré les images, mais vous n'avez pas vu le tireur. Le tireur, c'était comme pour Trump. Il était sur le toit d'un immeuble à peu près à une centaine de mètres. Donc c'est extrêmement lâche. C'est même pas comme si quelqu'un était venu. C'est pas comme la gifle de Macron, par exemple. Le mec qui a mis une gifle à Macron, bon, ben, il était là, présent physiquement, et après il s'est fait arrêter d'ailleurs. Donc je justifie pas la violence, même pour la gifle contre Macron, d'accord. Mais au moins il y a un minimum, c'est couillu, quoi. Voilà, là c'est très très lâche. Et puis surtout, ça renforce toute l'idéologie qu'il y a derrière cette personne. Si vous voulez combattre une idéologie, la dernière chose à faire, c'est de faire usage de la violence. Voilà, donc c'était ça que je voulais partager. Donc c'est une réaction un petit peu comme ça en vrac. Ça nous a permis de voir un petit peu sa page Wikipédia. Et les gens qui se réjouissent de sa mort, non, vous salissez votre âme quand vous faites ça. Vous déshumanisez quand vous faites ça. Non, non, on peut être en désaccord frontal contre l'idéologie d'une personne, mais l'idéologie d'une personne, ce sont juste des abstractions. La personne, elle, c'est pas une abstraction. Ses enfants, c'est pas une abstraction. Parce que c'est ça aussi, il faut aller plus loin que juste la personne. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a deux orphelins maintenant. D'accord, il y a une femme qui a perdu son mari et il y a deux enfants qui ne connaîtront jamais leur père. Parce que je rappelle, hein, ils sont nés en 2022 et 2024. Donc, ils connaîtront jamais leur père. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement triste. Voilà. Et encore une fois, en plus, c'était quelqu'un de très jeune, hein, 31 ans. Il avait encore toute la vie pour changer d'avis, hein. Donc, c'est extrêmement triste. La violence n'est jamais une solution. Et prenez soin de vous et prenez le soin d'apprendre à vous confronter à des gens qui ont des idées radicalement opposées aux vôtres, de façon à développer votre capacité à argumenter, à développer une pensée pour contrer les idées des personnes avec lesquelles vous êtes opposé. Mais la violence n'est jamais la réponse pour faire triompher vos idées. C'est tout le contraire en fait. Voilà, bon, bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo.